Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors le feuilleton Mbappé, le feuilleton Neymar, le feuilleton du coach, Luis Enrique, je viens pas. Hier c'est Nagelsmann en personne qui a informé le Paris Saint-Germain qu'il ne viendrait pas entraîner le Paris Saint-Germain. Et un coup c'est Mourinho, Thiago Motta. Hier Thiago Motta était le favori, mais maintenant c'était plus le favori. Paris qui contacte Michael Arteta, mais Michael Arteta ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. Le flou, grand flou autour du futur entraîneur Nono. Comme expliqué aujourd'hui par RMC Sport depuis aussi plusieurs heures, le PSG n'a toujours pas trouvé d'accord avec un entraîneur pour la succession de Galtier sur le banc parisien. Plusieurs pistes existent, dont l'une conduisant, selon RMC Sport, au Portugais Sérgio Conceição. Les jours passent et le dossier reste ouvert. J'ai l'impression de revivre l'été 2022, Nono. Souviens-toi l'été dernier. Les jours passent et le dossier reste ouvert. Alors que le départ de Galtier est acté depuis plusieurs semaines désormais, le PSG est toujours en quête d'un entraîneur pour succéder au technicien français sur son banc. Comme indiqué par l'équipe hier soir, Julian Nagelsmann, dont le nom a longtemps circulé avec insistance, ne sera pas l'élu. L'Allemand a été échaudé par le fait que certaines de ses demandes n'aient pas été acceptées, mais plusieurs autres pistes sont toujours actives. Alors, selon RMC Sport, les dirigeants parisiens ont ainsi pris le pouls auprès de Sergio Conceição, qui a comme agent, comme par hasard, Jorge Mendes, ça devient le PSG Mendes Saint-Germain. L'agent du technicien du FC Porto doit se rendre à Paris ce week-end pour affaire, et le dossier de son client pourrait être mis sur la table de Nasser. Alors, sous contrat avec Porto jusqu'en 2024, l'entraîneur de 48 ans, qui est passé par la Ligue 1, qui a entraîné Nantes lors de la saison 2016-2017, serait tenté par le projet parisien alors que son nom a été récemment évoqué en Serie A du côté de Naples et de la Juve. Conceição a déjà été associé au PSG par le passé, celui qui figurait parmi les favoris d'Antero Henrique à l'époque, lorsque le Portugais avait débarqué comme directeur sportif du PSG, étant annoncé à Paris il y a un an, quasi jour pour jour, alors que le PSG était encore déjà en quête d'un entraîneur pour remplacer Pochettino. Une rumeur à laquelle son président Pinto da Costa avait réagi avec ironie. Alors d'après ce que me disent mes amis, Sergio est déjà à Paris depuis longtemps. Hier encore, il m'a appelé et au son du vent, il me semble qu'il me parlait depuis la Tour Eiffel. C'était pour ironie, c'était il y a un an. Un an plus tard, le ton est moins cordial en interne. Les rapports entre Sergio Conceição et Fernando Gomes, l'administrateur du FC Porto notamment, sont glaciaux. Alors lassé de perdre ses meilleurs éléments lors de chaque mercato au FC Porto, Conceição ne serait pas opposé à un changement d'air, d'autant qu'il a marqué une ère à Porto. Il est l'entraîneur ayant obtenu le plus de rencontres dans l'histoire de Porto, mais aussi celui ayant récolté plus de victoires, plus de trophées. Alors, très clairement, à l'heure où on parle, il est blindé. Il est blindé, Nono, par une clause libératoire de 18 millions d'euros. Alors Paris était déjà réticent à payer entre 10 et 15 pour Nagelsmann. Là, on va me dire qu'ils sont prêts à payer 18 millions d'euros pour Conceição, Nono. Conceição est toutefois devenu un enjeu politique, là. Je vais te dire, un feuilleton sans fin. Bon, on atteint les limites de l'incompétence. Bon, déjà, première chose, ça veut dire que les grands noms ne se battent pas au portillon pour venir entraîner le PSG. Là, 18 millions pour libérer Conceição, c'est carrément affolant, ça fait rêver. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va t'arriver un second couteau comme entraîneur du PSG. Pas un mec qui met ses couilles sur la table. Il va t'arriver un second couteau qui va tout accepter. Et puis voilà, et rebelote, et c'est reparti pour une année. Alors, Nagelsmann qui a été échaudé par le fait que certaines de ses demandes n'aient pas été acceptées, comme tous les autres grands coachs qui ont été sollicités par le Paris Saint-Germain. Donc à l'arrivée, on va se retrouver, comme on a dit hier, avec un coach qui va se faire ordonner et exploiter par les dirigeants. Donc à l'arrivée, Conceição ou pas, on a vu que Campos a parlé avec Michael Arteta et que Thiago Motta reste toujours le favori de Nasser Al-Khelaifi. Je reste sur mes positions, Nono, et je suis sûr et certain à 10 000% que Thiago Motta sera le nouveau coach du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, Nono. Et pour te prouver, Nono, qu'il y a beaucoup de footix, parce que je voulais le préciser, d'ailleurs j'étais obligé de le bloquer, Nono, parce que c'était pas possible. En commentaire hier, Nono, écoute bien. Parce que hier, je dis que ce sera pas une bonne chose, Thiago Motta, parce que, certes,
c'est pas comme dans les autres clubs au PSG, ils te laissent pas travailler. Donc Thiago Motta, ça pourrait marcher ailleurs, mais pas au PSG, parce que le PSG, ils seront jamais prêts à laisser un entraîneur travailler tranquillement. Ils te disent, ouais, mais Guardiola, quelle référence il avait avant le Barça? Et Zidane, quelle référence il avait avant Madrid? Bah déjà, c'était des grands joueurs, mais en plus de ça, on les laissait travailler. Ils avaient un groupe exceptionnel à leur portée. Et là, moi, je disais hier, Thiago Motta, c'est sûr et certain qu'il va vouloir jouer avec ses copains. Il va mettre dans un confort Neymar, dans un confort Verratti, dans un confort Marquinhos. Et un commentaire, Nono, qui me dit, t'es sûr que t'es supporter du Paris Saint-Germain, toi? D'où Thiago Motta et Neymar ont joué ensemble. Thiago Motta et Neymar ont joué ensemble lors de la dernière année de Motta au PSG, Nono, 2017-2018. Et les mecs osent te critiquer en te disant que tu n'es pas supporter du Paris Saint-Germain. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que ton nouvel ami Riolo traite tout le monde de footix de jour en jour en ce moment, Nono. C'est pour te dire à quel point on est tombé bien bas. Hein. Ah, bah, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui comprennent rien au ballon. Puis je vais te dire, Thiago Motta, bah, il a joué, c'est vrai, il a joué avec Marquinhos, il a joué avec Verratti. La dernière année... Il a joué avec Neymar. Et puis voilà. Alors, il faudra m'expliquer, ce monsieur qui tapait ce commentaire, faudra qu'il m'explique comment un entraîneur qui a joué avec ces joueurs-là, qui est tout juste un petit peu plus âgé, comment l'autorité peut arriver. Là, il faudra qu'il m'explique. Et puis, ben, je vais te dire, hein, si on doit aussi regarder tous les commentaires... Non, mais ça, on s'en fout, non, mais c'est pour te dire à quel point des gens te jugent, alors qu'eux-mêmes ne savent même pas ce qui se passe au PSG. Ils sont supporters depuis 2-3 ans, peut-être, même 3-4 ans. Et encore. Et voilà, c'est l'instant T, maintenant. Ils connaissent pas... Bon, bref, nous, on s'en fout, comme tu dis, on s'en fout. C'est juste pour te dire, c'était juste pour préciser cette chose, quoi. Et bon, bah, moi, je suis sûr et certain que ce sera Thiago Motta. Je sais pas ce que t'en penses, mais je suis sûr et certain que ce sera Thiago Motta. Et là, très clairement, ça le fera pas. Parce que peut-être que c'est un bon coach, mais au PSG, ça ne marchera pas parce qu'il n'aura pas les pleins pouvoirs pour faire ce qu'il veut. Et il sera encore ordonné par les dirigeants. Donc ça sert à rien. Mais sûr et certain que ce sera Motta. Ben, moi, je vais t'expliquer. Si c'est Thiago Motta, ben, on appellera ça une Galtier. Galtier, champion de France à Lille. Et ben voilà, tu as vu ce qu'il est advenu. Voilà, c'est quand même un palmarès supérieur à Motta. Ouais. Motta, il vient d'un club moyen de Serie A. Il va faire la bascule à un club européen, quoi qu'on en dise. C'est quand même un club qu'il faut savoir gérer et savoir entraîner. Donc pour moi aussi, la marche, elle est trop haute. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour Motta. Non, c'est pas que c'est trop tôt, Nono. C'est pas que c'est trop tôt. C'est pas que c'est trop tôt. C'est pas un problème parce que Guardiola a déjà commencé quelque part. Zidane avait commencé aussi. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne le laissera pas travailler. Et voilà tout le problème. Et il n'a pas la même équipe que Zidane. Il n'a pas la même équipe que Zidane. Voilà, Motta n'aura pas la même liberté que Zidane, par exemple, et Guardiola quand ils ont commencé. Et il n'aura pas la même équipe que Zidane et Guardiola avaient au Barça et au Real, Nono. Oui, d'accord, Sacha, mais il faut quand même vous dire une chose, c'est que Guardiola, il a posé ses couilles de suite, il a éliminé 2-3 cadres, Ibrahimovic, Deco, tout ça, il a su mettre ses idées en place de suite, et il a montré un caractère extraordinaire. À eux, les nouveaux entraîneurs, de montrer leur caractère. C'est comme ça où je pars. Très très bonne analyse. En tout cas, Sergio Conceição verrait d'un bon oeil de venir entraîner Paris. Conceição est représenté par Jorge Mendes, qui a déjà aussi... comme vous le savez, hein, emmené déjà Marco Asensio et Manuel Ugarte à Paris. Et en plus de ça, d'après Nicolas Villas, hein, qui est quand même bien renseigné sur le mercato portugais et le championnat portugais, d'après Nicolas Villas ce soir, Sergio Conceição est à l'heure actuelle à Paris. Mais quoi qu'il en soit, Paris devra sortir le chéquier et 18 millions d'euros pour Conceição. Donc très clairement, pour Nagelsmann, 10 millions, ça posait problème. Mais pour Conceição, 18 millions, ça pose pas de problème. C'est là encore qu'on voit un peu la bizarrerie, je sais pas si ça se dit, Nono, de ces dirigeants parisiens. Ah bah oui, le mot bizarrerie se dit. Alors je vais te dire, si c'est ça, 18 millions, si ça doit se faire, c'est hallucinant. Hallucinant. Et Mendes, je pense qu'on n'est pas loin du scandale. Le PSG lui appartient. Donc il est associé avec Mbappé. Et Nono, 18 millions pour le virer dans un an. Hein. Et c'est ça le problème. 18 millions, ça te coûte pour le faire venir. Pour peu qu'il n'y ait pas de résultat, ça t'en coûte encore une dizaine ou une quinzaine pour quand il va partir. Incroyable. Et comme je disais depuis des années, et Nono vient de le confirmer, tant qu'il n'y aura pas un entraîneur qui posera réellement ses couilles, c'est-à-dire que Nagelsmann n'avait pas de couilles déjà, donc ça veut dire que Nagelsmann, c'est une bonne chose qu'il ne vienne pas, Nono, parce que ça se voit que c'est pas un mec qui a des couilles. Il faut qu'il y ait un mec qui ait des couilles qui vienne au PSG comme s'il n'avait rien à perdre,
qui leur fasse croire que c'est eux encore les décideurs, et dès qu'il est sur le terrain, tu vas pas mourir, t'inquiète pas, quoique va savoir Nono, hein. Eh ben ça doit être l'entraîneur, le patron du terrain, c'est l'entraîneur. Voilà, si ça leur plaît pas à la direction, ben s'il a des couilles, l'entraîneur il s'en va. Voilà, c'est tout. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous, tchuss.